La question de savoir quel rôle jouent ces deux phénomènes dans la détermination des taux de change est a priori très importante. Parce que sur un marché avec défaut de coordination, tout agent est incité à prendre en compte les décisions des autres agents. Ce qui montre les limites de l'hypothèse d'un agent représentatif. Ce qui d'ailleurs me met un petit peu mal à l'aise par rapport à mes parents. Évidemment, on a conscience de cela et puis on fait quand même cette hypothèse. Je suis aussi en sympathie avec le chercheur qui a montré une volonté, je dirais, passionnée de passer de la pratique du marché d'échange à la théorie. Et pourquoi je suis en sympathie? Parce que ça veut dire que vous avez voulu comprendre le marché, comprendre ce qui était sous-jacent au marché. Et je trouve ça une démarche tout à fait importante et louable. Et c'est d'autant plus louable d'ailleurs que c'est louable et j'ajouterais courageux d'avoir entrepris ce travail, que véritablement ce sujet est difficile à appréhender. Ce sujet est très difficile à appréhender. Je crois qu'au total, la formation par la recherche est réussie, elle est indéniable dans ce travail. Je ne vais pas développer tous ces chapitres avec des analyses institutionnelles et conceptuelles du marché d'échange, une revue d'une partie de la littérature, la transposition et le mixage de modèles de cette littérature ensuite, et enfin l'implémentation de l'application économétrique et de ciblation. J'ajouterais que les applications économétriques, c'est véritablement pas l'apport principal de votre travail. Alors dans ces exercices, les remarques que je voudrais maintenant faire sur ce travail de manière plus précise, c'est que les exercices de reprise et d'adaptation des modèles de la littérature que vous utilisez dans ce travail, dans ces reprises-là, on ne voit pas toujours clair sur les modifications à apporter ou non apportées par l'auteur de la thèse. Alors ça, j'avoue que personnellement, c'est une gêne que j'ai eue en permanence. Alors concernant le modèle de Lintner, que j'avais rencontré jadis, et qui portait initialement sur les cours boursiers, la version présentée me semble être le modèle original pratiquement inchangé. Alors vous pouvez me contredire, mais j'ai tout à fait ce sentiment. Quant au modèle BBD du chapitre 5, j'avoue que la délimitation entre l'apport de ces auteurs, les trois principaux auteurs, et ce que vous en avez fait, reste assez flou, et ça, c'est bien